Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance amoureuse qui va nous permettre de couvrir les 2-3 prochains mois. Pour les personnes célibataires comme pour celles en couple, on va avoir recours au tarot de la sorcière moderne, c'est la version francophone du Modern Witch auquel j'avais recours par le passé. Et j'ai mélangé et battu ces cartes en me concentrant sur ce trimestre amoureux à venir pour vous mes chers Capricornes. Et là je vais laisser une carte sortir du jeu pour nous renseigner sur ce que les cartes considèrent être vos besoins sur le plan amoureux au cours des prochaines semaines ou des prochains mois. Je ne vais pas à proprement parler tirer la carte, je vais la laisser s'exprimer, elle va elle-même tomber du jeu et nous renseigner sur donc ce que les cartes énoncent comme vos besoins amoureux pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, ça dépendra un peu pour chacun d'entre vous, pour certains ça ira un petit peu plus vite que pour d'autres, mais grosso modo, c'est le trimestre à venir. Alors là, j'ai deux cartes qui tombent. Je veux une carte qui soit claire et limpide, mes chers Capricornes, pour nous donner des éléments d'information sur ce que les cartes considèrent dans cette guidance amoureuse comme ce dont vous avez besoin. On va ensuite s'intéresser dans le cadre de la deuxième énergie à ce dont l'autre a besoin. L'autre avec un grand A, notre partenaire, la personne que nous convoitons ou celle que nous allons rencontrer. Encore une fois, c'est ce dont ils ont besoin, ce dont cette personne a besoin et ça va nous permettre d'identifier si on va être raccord, si on va avoir les mêmes besoins. J'ai trois cartes, je n'en veux qu'une. Si on va avoir les mêmes avoir les mêmes besoins dans le cadre de cette relation pour voir si on va être raccord, si ça va glisser entre guillemets ou si au contraire ça va pas être raccord et que ça va coincer. Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde et dans les mêmes attentes sur le plan affectif. Donc ça, ce sera pour votre partenaire, la personne que vous convoitez ou celle que vous serez amené à rencontrer au cours du trimestre à venir. On a eu plusieurs cartes encore une fois. Voilà, je n'en veux qu'une et qui soit claire. La troisième énergie, elle va nous permettre d'identifier vos forces sur le trimestre à venir, que ce soit vos capacités propres à faire évoluer votre vie amoureuse ou que ce soit là pour nous parler des forces de votre relation ou de la relation en question, eh bien c'est en tout cas ce sur quoi on peut se reposer, ce qui peut nous aider, ce qui peut avoir de positif aussi sur le trimestre à venir dans le cadre sentimental. Voilà. La quatrième énergie, elle va nous permettre d'aborder cette fois-ci les éléments négatifs, ce qui fait obstacle ou plus simplement les blocages qui pourraient amener à être rencontrés au cours du trimestre à venir. Ça va du coup nous permettre d'avoir des informations pour identifier certaines difficultés afin de les contourner, de les atténuer sinon. Et donc ça, c'est le pendant des forces, ce sont les faiblesses. Il en faut. Quels sont les éventuels obstacles dans l'évolution de votre vie affective ou dans l'évolution d'une relation en particulier. Alors, 6 de bâton. Et on va avoir comme dernière énergie quelque chose de bien plus prédictif, à savoir quelle est la potentialité d'évolution pour vous et pour votre relation, ou quelle est la potentialité tout simplement d'évolution de votre vie amoureuse. Donc voilà ce qu'il en est. On va découvrir, on a vu qu'on avait ici le 6 de bâton. Alors, on a la carte du 9 d'épée dans ce dont vous avez besoin, le diable, qui va nous parler de ce dont a besoin notre compagnon, partenaire ou la personne que l'on convoite, le 8 d'épée dans les forces et le jugement dans la direction des choses. Alors, il y a peut-être quelque chose dont vous devez vous délester, vous décharger un fardeau sur le plan psychologique dont vous pouvez vous délester par le biais de la parole notamment, sur le plan de la communication. Parce qu'on a le 8 et le 9 d'épée, et il y a cette idée qu'il y a une situation que vous avez
aborder, et remuer et ressasser, où il y a une situation qui pourrait un peu vous obséder au cours du trimestre à venir. Vous endormez pas, quoi. Si vous regardez cette vidéo à 2 heures du matin parce que, justement, vous vouliez des réponses, ce tirage est pour vous, quoi. Mais c'est vrai que le 9 d'épée, c'est une situation qui nous obsède, qui nous préoccupe, et que cette carte, elle surgit dans ce dont nous avons besoin. Et on n'a pas besoin de se prendre la tête, évidemment. On a besoin justement d'arrêter de se prendre la tête sur une situation. Ça sous-entend par là qu'il y a, en plus on est avec un 9, on a un 8, on a une situation qui doit être terminée, finalisée, achevée. Il y a une situation peut-être à propos de laquelle il nous manque certaines informations. Il y a une discussion qu'on n'a pas eue, il y a une discussion qu'on a besoin d'avoir, parce que avec le 8 d'épée dans les éléments qui sont pourtant favorables, on a une carte d'emprisonnement, hein. On a cette idée d'être piégé et de s'être soi-même bien souvent piégé par des perspectives qui sont erronées, par une appréhension de la situation qui n'est pas la bonne. Et comme le personnage a les yeux bandés, hein, vous pouvez le voir, on peut se dire, tiens, il y a des informations qui font défaut. Et ce qui va être notre force et notre notre force et notre puissance, on verra les faiblesses après, c'est justement de ne pas se résigner à ce sentiment d'être piégé, qui est avant tout mental, et d'amener cette situation à, par le biais du dialogue, se disperser, quoi. Si vous voulez, on a l'idée de crever l'abcès éventuellement, parce qu'il y a soit des choses que l'on ignore et qu'il vous faut absolument savoir pour aller de l'avant, parce qu'il y a une vraie possibilité pour vous d'aller de l'avant et de renaître et de mieux comprendre ce qui s'est passé. Il y a des révélations avec la carte du jugement qui sont en vue, et c'est pour le mieux. On a l'idée quand même avec la carte du 8 d'épée que des informations nous font défaut, et que notre capacité, c'est justement à identifier soit ce qui nous piège nous-mêmes, notre manière peut-être de voir les choses, ou de comprendre aussi les limitations et restrictions psychologiques de l'autre, ce qui piège la relation. Pourquoi en fait l'autre a ce comportement-là, pourquoi il envenime les choses, ou pourquoi il restreint les potentiels de la situation. Parce que on sent que c'est quelque chose qui va vous préoccuper dans une situation qui attise pourtant du désir très fort mutuel, mais il y a quelque chose quand même de toxique qui est à évacuer. Il y a une possibilité en plus de libération avec la carte du jugement dans la potentialité d'évolution de la situation. Mais bon, pour revenir à cette carte du diable qui apparaît cette fois-ci pour nous signifier, eh bien, les besoins de votre partenaire, de la personne que vous désirez, sinon celle que vous serez amené à rencontrer, on a quelqu'un qui peut-être a tout simplement besoin de contrôle, de rapport de force, de rapport dominant-dominé. Et dans ce cas-là, il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. Ce dont on a besoin, c'est d'arrêter de se prendre la tête à ce propos, de le signifier à l'autre. En fait, tu veux exercer un contrôle parce que tu as peur de ceci, parce que tu as peur de cela, et faire un peu la vérité à cette situation, à propos de cette situation, pour que ça avance dans une direction qui est la bonne. Parce que la relation, elle peut avancer, mais en s'enfonçant ou en s'enlisant dans quelque chose qui serait éventuellement toxique ou néfaste, qu'il nous faut surveiller. La carte du diable peut nous dire que les besoins de l'autre, c'est quand même de mener la danse, d'avoir ce qu'il veut quand il veut. On a quelqu'un qui utilise tous les moyens à sa disposition pour obtenir ce qu'elle veut quand elle veut, et donc qui n'est pas quelqu'un de très altruiste, disons-le, qui va d'abord penser à son propre désir, qui peut être consumé, hein, par ce désir-là. C'est-à-dire, il y a une envie de vous voir, il y a une envie de vous, mais il y a quelque chose qui reste superficiel, ou en tout cas assez égoïste. Et ça, c'est un problème. Et c'est une des raisons pour lesquelles le 9 d'épée, cette préoccupation-là, autour de quelque chose un peu néfaste, autour de quoi on a développé en plus une forme d'addiction qui n'est pas très saine, et qu'on va, quand je vous disais crever l'abcès, dont on va justement se débarrasser avec la carte du jugement. Il y a peut-être aussi quelque chose qui va venir, qui va être révélé, qui va être comme ça au grand jour énoncé, et ça va permettre de... il y a une révélation avec le jugement, et ça va permettre de sortir de ce 8 d'épée où on est lésé, piégé, limité, paralysé. Il y a un sentiment... Le 8 d'épée va annoncer toujours...
l'idée d'une remise en cause et d'une remise en question qui sera nécessaire avant un changement profond, lui aussi essentiel. Hein, la carte du 8 d'épée, en étant dans les éléments qui vous aident, ou les forces qui sont les vôtres, c'est la capacité de questionner en fait pourquoi on se retrouve prisonnier ou cette situation se retrouve prisonnière, cette relation se retrouve prisonnière de cet état-là. Et d'essayer de tout remettre en cause, ses propres comportements, celle de l'autre, comment on peut du coup sortir de cette prison qu'on a participé à créer en ne disant rien, en gardant pour soi, en réfléchissant de son côté, sortir de cet isolement aussi inutile, ces restrictions qu'on s'était imposées et aller s'offrir un second souffle amoureux ou permettre à cette situation de connaître enfin une, une, euh, une liberté d'expression qui permettra de se libérer de pas mal de choses. Parce que on a dans ce qui va représenter cette fois-ci les faiblesses éventuelles, les blocages qui empêchent cette relation d'évoluer ou qui vous empêchent de faire avancer votre vie amoureuse. On a donc ce 6 de bâton et cette carte du 6 de bâton, c'est une carte qui peut nous parler de frustration parce que les choses n'avancent pas aussi vite qu'on le voudrait. Il y a cette idée de ne rencontrer que des obstacles dans ce cas-là sur le chemin si la carte pose problème. Et donc ça pourrait être ce sentiment que à chaque nouvelle étape, il y a encore un obstacle à surmonter et que les étapes qui sont franchies sont minimes comparées à l'avancée que l'on voudrait. Et donc avec la carte du 6 de bâton, il peut avoir cela. La faiblesse que le 6 de bâton peut induire dans le cadre d'une relation, c'est aussi quelqu'un qui mène la danse. C'est-à-dire que la faiblesse serait que vous ne soyez pas en capacité vraiment de donner la direction que vous voulez aux choses et d'avoir le succès que vous espérez parce que c'est l'autre, encore une fois, avec le diable, qui mène un peu les choses et qui fait la pluie et le beau temps. Toutefois, avec la carte du jugement, il y a soit une discussion très claire qui permet d'arrêter un petit peu de ressasser de son côté, qui permet de déclarer des choses qu'on avait gardées pour soi, qui permet aussi d'affirmer et de révéler les tendances peut-être pas très saines de l'autre, et qui va nous sortir de cette situation où on était un peu peut-être aveuglé, et de donner une direction qui sera plus en rapport avec ce que l'on espère, et nous apporter aussi un sentiment de soulagement. Hein, la carte du jugement, il peut avoir aussi l'idée de quelque chose qui vient à revivre et à renaître. Alors, ça pourrait aussi nous signifier, par exemple, vous vous prenez la tête, vous êtes très obsédé à propos de quelqu'un, vous pensez que c'est mort, vous êtes limité là-dedans, vous pensez que ça ne peut pas avancer, alors que l'autre ressent tout autant désir que nous, et quand les choses vont être dites, il va avoir cette situation qui va pouvoir naître alors que on l'espérait pas ou on l'attendait plus. Hein. C'est aussi possible. Mais cette carte du jugement, elle apporte un nouveau souffle, hein, et qui va nous permettre de pousser ce souffle, c'est le soupir de soulagement d'être sorti du 8, du 9 d'épée et cette situation qui peut-être avançait mais pas comme on le voulait ou dans une direction qui n'était pas la bonne, dirons-nous. Donc voilà en tout cas les énergies sondées par le tarot de la sorcière moderne au sujet de votre guidance amoureuse prochaine, des prochains mois, trimestriels, des fois ça ira plus vite, hein, en espérant que ça saura vous accompagner, mais vous le savez, il y a les horoscopes mensuels, hein, qui vous permettent d'avoir une vision plus précise sur du court terme. Et puis je vous organise une semaine de célébration et de festivités du 28 février au 4 mars sur ma chaîne YouTube, mais également sur mes pages Instagram et Facebook, qui vont vous permettre de remporter des cadeaux, mais en plus, je vous réserve des surprises. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ça si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis au plus, n'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire, hein, sous cette vidéo pour me faire un retour quant à ces nouvelles guidances amoureuses que je teste avec vous, en espérant que ça vous plaira et que ça vous aidera. Je vous souhaite le meilleur pour ce qui arrive. Je vous dis à très vite, j'espère. Prenez bien soin de vous, mes chers Capricornes.